Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez fêté de très belles fêtes de fin d'année. Je voulais vous souhaiter déjà une très très belle année 2023. J'ai pas été très présente sur la chaîne en 2022. J'ai changé de boulot, c'était très prenant. Et maintenant que je suis on va dire, en rythme de croisière, un petit peu plus en tout cas, me revoilà. En tout cas, j'ai pas arrêté de lire, donc ça, vous inquiétez pas, il y a du contenu pour faire des vidéos, même pas mal de vidéos. Et aujourd'hui, en fait, je voulais vous revenir avec un challenge très sympa que j'ai vu sur la chaîne de Books with Emily Fox. Je vous mettrai le lien après. Et comme on sort un petit peu de la Coupe du Monde, je pense que c'est le moment d'avoir un petit fight entre les livres que j'ai lus cette année. Donc, évidemment, vous aurez une vidéo top 5, peut-être top 10, mais je pense que ça sera plutôt un top 5 de mes meilleures lectures 2022. Mais en plus de ça, j'avais envie de faire vraiment au hasard, comme une coupe du monde, si vous voulez, de mes livres lus de l'année 2022. Donc j'ai mis tous mes romans lus, donc j'ai pas intégré les graphiques, juste certains romans graphiques, mais de façon exceptionnelle, dans un petit pot. Et je vais piocher, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une compétition. Donc petit à petit, il va y avoir des duels. On va éliminer les livres au fur et à mesure, et à la fin, il n'en restera plus qu'un. Voilà, donc le Hunger Games des livres, c'est parti. Je vais faire tout au feeling, j'ai pas réfléchi. Bon, évidemment, j'ai un très gros coup de cœur de l'année, donc je pense que c'est celui-là qui va gagner, mais sinon, voilà, je sais pas vraiment ce que ça va donner. Il y a beaucoup de tomes de saga, donc comment faire pour les différencier, je ne sais pas. Voilà, clairement, dans certaines sagas, je sais plus si c'est le tome 4 ou le tome 5. Donc, on verra. En tout cas, je vais faire ça en direct live avec vous, donc ça va sûrement prendre un peu de temps. Mais j'espère que ça va être sympa à lire. Enfin, en tout cas, à écouter plutôt. Alors, premier duel. Hadès et Perséphone, le tome 2. Et la vie rêvée des chaussettes orphelines. La vie rêvée des chaussettes orphelines. Alors, deuxième duel. L'ombre du vent et la bibliothèque de minuit. Donc à chaque fois, je vais vous mettre les livres ici. Clairement, la bibliothèque de minuit. Alors, Anne de Green Gables, le tome 3, ou Une vie en chantier. Une vie en chantier. Je ne vais pas forcément expliquer pourquoi, c'est vraiment un feeling. Et quand on aura moins de livres, j'expliquerai pourquoi. Alors, Anne de Green Gables, le tome 2, et Les grandes oubliées de l'histoire. Les grandes oubliées de l'histoire. Attention, la non-fiction fait une apparition dans mes meilleures lectures. Ça, c'est incroyable. Piranèse et Ainsi gèlent les bulles de savon. Celui-là n'est pas facile parce que Piranèse, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. C'était vraiment bizarre. D'habitude, j'adore les livres bizarres, un peu fantastiques comme ça. Et là, très hermétique. Et Ainsi gèlent les bulles de savon, j'ai passé une très bonne lecture. Par contre, je me rappelle quasi rien. Donc, c'est un peu embêtant. Je vais garder Piranèse quand même. Voilà. J'aurais pas pensé, mais je garde Piranèse. Ensuite, Les 10 000 portes de January, que j'avais lu en janvier d'ailleurs, et Le cœur singulier de Millie Davis. Je vais garder Le cœur singulier de Millie Davis. Mickey 7 et L'ultime expérience. Mickey 7. Pas de... Celui-là est très facile. Alors, La guerre solaire et Shining. Ouf. C'est pas facile celui-là. Shining, je l'ai lu en audiobook. Et La guerre solaire, j'avais vraiment aimé, quoi. C'est le tome 2 d'une saga. Je vais vous mettre la photo ici. Je vais quand même garder Shining. C'est Shining. Alors, on a Blackwater, le tome 4, et Je reviens des autres. Alors, Blackwater, il y en a plein des tomes. Le 4, c'était pas mon préféré. Je crois que c'est le 3, mon préféré. Et Je reviens des autres, j'ai beaucoup aimé. Donc, je vais garder Je reviens des autres. J'espère que vous avez pris un petit thé, parce qu'il y en a pour un moment. Alors, La librairie de Téhéran et L'Outsider. Ouh, il est dur, celui-là.
Non, je vais garder l'Outsider de Stephen King parce que j'ai beaucoup aimé cette saga et le tome 4, j'ai beaucoup aimé également. Alors, mon désir le plus ardent est Lorsque le dernier arbre. Bon, bah voilà. Lorsque le dernier arbre, c'est mon coup de cœur de l'année 2022, celui que j'ai recommandé à tout le monde de lire. J'ai forcé des gens à l'acheter, donc voilà. Lorsque le dernier arbre, même si mon désir le plus ardent était très sympa. C'est marrant, je suis quasi sûre qu'à la fin, il va en rester que 3. Avec ma veine. Parce que je me suis pas évidemment amusée à tout compter et tout. Je suis sûre qu'on va avoir un chiffre impair, mais bon, vous verrez. Anne de Green Gables, le tome 4, ou Hadès et Perséphone, le tome 1. Alors, je regarderai aucun des deux, pour être honnête. Genre, Hadès et Perséphone, c'était sympa. J'avais envie de lire ça, à ce moment-là. Et Anne de Green Gables, le tome 4. Alors, sachant que le tome 5, je l'ai abandonné parce que je commençais vraiment à m'ennuyer. Et le tome 4, c'était sympa, mais... Bah, je vais garder Hadès et Perséphone. Voilà. Bon. Alors, j'ai Lumière Noire et Blackwater, le tome 2. Alors, Lumière Noire, je crois que c'est un thriller que j'avais lu cet été, j'avais bien aimé, mais pas aucun souvenir. Je me souviens absolument pas. Je sais que c'était une histoire d'enfermement, mais je me rappelle pas. Et Blackwater, bah, j'ai beaucoup aimé la saga Blackwater, donc Blackwater it is. La librairie des rêves ensevelis et Pour que chantent les montagnes. Ah, c'est marrant, ces deux livres, Charleston. Bah, Pour que chantent les montagnes, clairement. La librairie des rêves ensevelis, j'ai pas beaucoup de souvenirs et ça avait été une déception. Donc, non. Alors, j'ai Blackwater, le tome 6, et les Chroniques de Sainte-Marie, le tome 7. Alors, celui-là n'est pas facile parce que déjà, c'est saga contre saga. Blackwater, le tome 6, les Chroniques de Sainte-Marie, le tome 7. Bon, les Chroniques de Sainte-Marie, il y en a d'autres parce que j'en ai eu 3 cette année. Et Blackwater, le tome 6, c'est la conclusion de la saga. Donc, je vais garder Blackwater, le tome 6. Alors, j'ai Numérique, donc c'est le tome 2 après Vita Nostra. Et L'ours et le rossignol. Bah, c'est pas facile. Parce que c'est 2 livres que j'ai aimés, j'ai pas adoré, mais 2 livres que j'ai trouvé chouettes à lire. Bah, je vais garder L'ours et le rossignol. Une de mes dernières lectures. Ah ah, j'ai Symphonie atomique et Blackwater, le tome 1. Bah, Symphonie atomique. Blackwater, il y en a d'autres, donc j'ai beaucoup aimé Symphonie atomique. Beaucoup, beaucoup aimé. Circé et Americas. Circé. Ah, des fois, c'est facile. Hein. Alors, j'ai Heartstopper, le tome 2 ou Heartstopper, le tome 1. Bon, bah alors, je viens de faire tomber le tome 1 par terre, donc ça sera le tome 2 qui va rester avec nous. Ça reste Heartstopper. Je crois que c'est la seule exception en termes de graphique parce que c'est un roman graphique. Alors, j'ai Blackwater, le tome 5 et Miroir, Miroir. Miroir, Miroir. La non-fiction, encore. Encore. Heartstopper, le tome 3 et Blackwater, le tome 3. Bah là, je garde Blackwater parce que le tome 3, c'était mon préféré. Il y a beaucoup de Blackwater, hein, c'est un peu déséquilibré du coup. Parce qu'avec 6 tomes. Alors, j'ai Les Chroniques de Sainte-Marie, le tome 9 et Vers Mars. C'est un tome 2. Les Chroniques de Sainte-Marie, le tome 9 parce que je crois que c'est mon tome préféré de toute la saga. Et j'ai presque fini. Plus qu'un tome. Alors, Les Refuges. Oh non. Et Les 7 sœurs, le tome 4. Oh non, c'est hyper dur parce que Les 7 sœurs, le tome 4, je l'ai adoré, je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Et je pensais pas du tout l'aimer, ce tome 4, parce que c'était sur la sœur que je préférais le moins. Et en fait, j'ai adoré. C'était sur l'Australie, je trouve ça génial. Et Les Refuges, bah, c'était un thriller de malade. Oh non. Oh, c'est horrible. J'ai pas envie de choisir celui-là. Bah, désolé, Les 7 sœurs. Voilà, ça m'a plus touchée. Même si lisez Les Refuges, c'est super. Ah, il reste plus que 2. Donc là, pour l'instant, je suis sur un nombre pair. Le Serpent
Et Sainte-Marie, le tome 8. Bah, le serpent, j'ai bien aimé le concept, mais je suis restée un peu indifférente, alors que les chroniques de Sainte-Marie, je me bidonne à chaque fois. Donc, les chroniques de Sainte-Marie. Voilà, le premier round est terminé. Normalement, j'en ai plus que 24, donc on va en commencer. Hein, c'est parti. Je remets dans mon petit pot. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors, j'ai Piranèse. Donc, comme vous savez, celui-là est un peu... Et lorsque le dernier arbre... Bon, bah voilà, Piranèse, ciao. Lorsque le dernier arbre, mon coup de cœur, hein, cette chronique saga familiale sur fond écologique qui était absolument magistrale. Alors, j'ai la bibliothèque de minuit et l'ours et le rossignol. Bah, la bibliothèque de minuit, j'ai adoré. Alors, j'ai Symphonie atomique ou Une vie en chantier. Là, ça commence à devenir dur parce que c'est vraiment que des livres que j'ai aimés. Symphonie atomique, c'était vraiment hyper chouette comme science-fiction. Une vie en chantier, c'était joli. C'était une jolie histoire. Bah, je vais garder Symphonie atomique. Ouais, la science-fiction. Ça n'a pas beaucoup finalement. J'en ai pas lu tant que ça cette année. Alors, j'ai Blackwater le tome 3 et Shining. Bah, Blackwater le tome 3 parce que c'était mon préféré de Blackwater. Heartstopper le tome 2. Ou Le cœur singulier de Millie Davis. Bah, franchement, j'ai bien aimé Le cœur singulier de Millie Davis, mais Heartstopper... En fait, Heartstopper, je le colle avec la série. Désolée, la série, j'étais obsessed cet été. Et en septembre, octobre. Donc, Heartstopper. Voilà. C'est la grosse surprise. Je pensais pas du tout aimer. Et bah finalement, j'adore. Alors, pour que chantent les montagnes, ou Circé. Circé. Ouais, j'ai adoré. Réécriture de la sorcière Circé mythologique. Trop bien. J'ai L'Outsider et Les Grandes Oubliées. Ah, c'est pas facile. Entre un thriller un peu fantastique et Les Grandes Oubliées. C'est de la non-fiction. Qui était super d'ailleurs. Ouais, bah, L'Outsider. J'ai pris mon pied en lisant L'Outsider. C'était juste super. King, voilà. King, quand il est dans du un peu thriller, un petit peu fantastique, mais pas trop, moi j'adore. La saga Monsieur Mercedes, allez-y, c'est brilliant. La vie rêvée des chaussettes orphelines et Hadès et Perséphone, le tome 1. Bah, la vie rêvée des chaussettes orphelines. Parce que c'était trop mignon, j'avais vraiment aimé. Ouf. Je reviens des autres. Donc de Melissa d'Acosta et Mickey Seven. Mickey Seven. Voilà. Il y a la série, le film par le réalisateur de Parasite qui va sortir, en plus avec Robert Pattinson. Bon, par contre, ils ont renommé ça Mickey 11. Non, Mickey, il a que 7 vies, pas 11. Hein. Bon. Les 7 sœurs, le tome 4. Blackwater, le tome 6. Bah, les 7 sœurs, le tome 4, parce que Blackwater, il y en a déjà un autre. Je sais pas pourquoi je sens que Blackwater va se faire expulser parce que je garde plus beaucoup de tomes. C'est pas grave. Alors, j'ai Blackwater le tome 2 et Sainte-Marie le tome 8. Pas facile. Alors, sachant que Sainte-Marie, mon préféré, ça a été le tome 9, mais le 8 était très chouette aussi. Et Blackwater, le tome 2, j'ai le 3 qui est là. Je vais garder Sainte-Marie, parce que Sainte-Marie, c'est vraiment... les chroniques de Sainte-Marie, c'est un gros kiff à chaque fois de lecture. Il y a plein d'incohérences, mais j'adore. Et donc, j'ai... Oh non! Les chroniques de Sainte-Marie, le tome 9, donc le dernier que j'ai lu, que j'ai adoré, et Miroir, Miroir. C'est dur, parce que Miroir, Miroir, c'est de la non-fiction que j'ai adoré. Je trouvais ça génial. Mais Chroniques de Sainte-Marie, tome 9, bah non, je vais garder Chroniques de Sainte-Marie, tome 9. Je suis désolée, la non-fiction n'a pas survécu. Voilà. Très bonne lecture, mais ça n'a pas survécu face à de la fiction très divertissante. On y retourne? Allez.
C'est assez amusant à faire. Hein. Alors, je vous ai pas fait de tableau. Enfin, Émilie, elle a fait... elle a un grand mur blanc. Elle a fait un tableau au mur et tout. Genre, absolument génial. Moi, je fais ça avec mes petits papiers. Hein. Mais bon. Il y en a plein par terre. Génial. Allez, c'est parti. La bibliothèque de minuit et Circé. Ouf. Ouf, 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 ouf. J'ai adoré les deux. Je vais garder Circé. Ouais. Moi, dès qu'il y a un peu de mythologie, j'aime vraiment énormément. Alors, La vie rêvée des chaussettes orphelines et Symphonie atomique. Il n'est pas facile celui-là. Je vais garder Symphonie atomique. Un peu de sci-fi quand même. L'Outsider et Blackwater le tome 3. Oh, c'est dur. Je vais garder Blackwater le tome 3 parce que du coup, je veux garder Blackwater. Mais en vrai, je sais pas si c'est mon préféré le 3 ou le 4. Je crois que c'est le 3, mais je suis pas sûre. Mais bon, ça ira. Alors j'ai... Oh non! Oh non, c'est pas juste! Mickey 7 et Lorsque le dernier arbre. Bah, Lorsque le dernier arbre. Je suis désolée, Mickey. Bye bye. Bye bye. Heartstopper, le tome 2. Et Les Chroniques de Sainte-Marie, le tome 8. Oh! Heartstopper. Et ouais. Franchement, celui-là, on s'y attendait pas qu'il soit encore là. Et enfin, j'ai Sainte-Marie, le tome 9. Il est là, il est là. Oh non! Non, c'est horrible. Et les 7 sœurs, le tome 4, que j'ai adoré aussi. Entre Sainte-Marie et les 7 sœurs. Oh, c'est dur. Allez, je vais garder les 7 sœurs parce que ça a été une telle surprise que j'aime ce tome. Allez, bye bye, Sainte-Marie. Elle en est presque au bout. On l'a dit. Ah, j'ai peur. Je suis hyper stressée. Si je sais qu'il va gagner déjà, mais en vrai, qu'il va arriver dans les finalistes, ça c'est marrant. Alors, j'ai Lorsque le dernier arbre et Heartstopper. Bah, Lorsque le dernier arbre. Je crois que vous avez compris. Blackwater, le tome 3 et Symphonie atomique. Oh, dur, 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 dur. Bah, je vais mettre Blackwater parce que Blackwater, franchement, c'est pas ma saga préférée, mais j'ai beaucoup aimé. Et en plus d'avoir beaucoup aimé, en fait, ça m'a relancé après une grosse panne de lecture. Le format, le fait que ça soit court, qu'il y ait 6 tomes. Enfin, j'ai lu les 6 tomes, je les ai enchaînés en fait. Et ça faisait longtemps, très longtemps que j'avais pas fait ça. Donc, voilà. Je vais récompenser Blackwater pour ça. Ensuite, j'ai Circé. Là, on est au dernier. Yes, j'ai un nombre pair. Ah bah non, ça va faire un pair. Bon, c'est pas grave. J'ai Circé versus les 7 sœurs, le tome 4. Bon, bah là, les 7 sœurs. Allez, ciao. Circé. Bon, bah voilà. Donc là, j'en ai plus que 3. Donc j'ai un nombre impair, on est ravis. En fait, des 3, donc le finaliste, le grand gagnant, ce que je vais faire, je vais faire un top 3. Le grand gagnant, c'est Lorsque le dernier arbre. Il n'y a pas de... C'était sûr, je le savais déjà. Alors, entre le numéro 2 et le numéro 3, entre Circé et Blackwater, le tome 3, on va transformer Blackwater, le tome 3, par Blackwater, la saga. C'est pas facile, hein, franchement. Parce que je pense que j'ai préféré Circé. Mais comme je vous dis, Blackwater, ça m'a vraiment relancé dans la lecture après une période où j'arrivais pas à lire. Ça m'a remis dans les sagas parce que j'ai commencé et fini une saga en 2 mois. C'était assez incroyable. Mais Circé, c'était vraiment très très chouette, quoi. Entre la médaille d'argent et la médaille de bronze, c'est franchement pas facile.
Allez, je vais mettre Circé en 2 parce que j'ai vraiment aimé. Et j'aime beaucoup la plume de Madeline Miller. Franchement, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le troisième ouvrage qu'elle va nous sortir. Donc, ça va être Circé. Et Blackwater, la saga. Tome 3 pour ce petit papier, mais la saga en global en médaille de bronze. Voilà, j'ai mes finalistes. Moi, c'était très très fun à faire, pour être honnête. Je sais pas s'il y a vraiment un intérêt à cette vidéo, mais bon, pour moi, c'était amusant. Donc, j'espère que vous avez apprécié également. Je pense que vous avez compris qu'il faut lire Lorsque le dernier arbre. Il va sûrement sortir en poche bientôt, donc allez-y. Allez-y, lisez-le. Et ouais, ça a été un coup de cœur incroyable. Pour moi, voilà, s'il devait en sortir que un de cette année, bah, c'est forcément celui-là. Et ouais, lisez-le. Je crois que vous avez compris maintenant. Lisez-le, lisez-le. Lisez Circé aussi, Blackwater, mais lisez surtout Lorsque le dernier arbre. Bah, c'est tout pour cette petite vidéo un peu freestyle Coupe du Monde, même si ça ne représente pas du tout les pays, avec en grand vainqueur Lorsque le dernier arbre, ensuite Circé, et puis en troisième place, la saga Blackwater. C'est très chouette à filmer. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous en avez lu certains, si vous auriez fait des choix différents entre les duels. Ça me ferait plaisir de le savoir. Et voilà, dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait longtemps que j'ai pas été sur YouTube, donc forcément, YouTube ne va pas proposer mes vidéos, ce n'est pas grave. Si ça vous a fait plaisir, essayez de me soutenir un max. Et sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite encore une très très belle année 2023, et on se dit à une prochaine. Allez, bye.